C'est la vidéo qui tourne depuis dimanche sur les réseaux sociaux. Cette violente agression qui s'est passée en pleine rue. Un jeune homme de 17 ans a été violemment passé à tabac. Celle d'une agression survenue à Montgeron dans l'Essonne. Les faits remontent au 30 septembre dernier. Durant une longue minute, on y voit un jeune homme roué de coups par une dizaine d'individus sans que personne ne lui vienne en aide. La victime âgée de 17 ans dénonce une agression à caractère homophobe. On a désormais la certitude qu'il s'agit bien d'une agression à caractère homophobe. Mais quels sont les réels motifs de ce lynchage? Qui sont les agresseurs? Que s'est-il réellement passé? Hello, what's up? Mes fous et mes folles de la folie. Aujourd'hui, je viens parler d'un fait divers. C'est une VDM. Une chose est sûre, c'est pas la mienne. Non, it's not la mienne. Bref, je viens parler de cette histoire de Yanis B. Qui a fait le tour des réseaux, des médias, TPMP, BFM, blablabla. Comme vous voyez, j'ai porté un masque rose parce que je viens en paix, en peace de peace, s'il vous plaît, merci. Bon, je ne suis pas d'accord avec les propos qui ont été tenus et je m'expliquerai après le J'ai des cicatrices. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Yeah, flash des caméas. Yeah, montre ce que tu as. Yeah, flash des caméas. Yeah, l'alcool est ce qu'il y a. Je ne saurais même pas par où commencer. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Au temps de ma jeunesse, je suis passé devant monsieur le juge. J'ai levé les mains. J'ai juré de dire la vérité et rien que ça. Donc, pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec les propos qui ont été tenus par monsieur Yanis? Ce qui m'a le plus choqué, ce sont les réactions des gens. Et je me suis rendu compte que les gens étaient naïfs, en fait. Ils sont naïfs. Et une chose est sûre, c'est que je ne donne pas raison à toutes ces personnes-là qui ont frappé Yanis. Mais, connaissant Yanis, ayant travaillé avec Yanis toute une année, je connais le personnage. Je connais le phénomène. Je connais le fanfaron. Je connais l'humain. Et donc, à me dépasser, je suis dépassée. Je ne sais même pas par où commencer. Quand je vois ce jeune homme qui passe à la télé et qui dit qu'il marchait avec sa meilleure amie, il s'est fait insulter et puis il a pris la main de sa meilleure amie, il est parti. Je dis c'est faux of the faux, parce que je le connais. C'est pas du tout un gars qui sait s'arrêter. Il ne sait que commencer, mais il ne sait jamais s'arrêter. Et ceux qui me connaissent, ceux qui le connaissent, surtout lui, ils sauront de quoi je parle. Ils savent que ce que je dis est vrai. J'ai connu Yanis parce que j'ai travaillé avec Yanis. J'étais sa supérieure. La hiérarchie veut que... Voilà. J'étais sa supérieure et il était censé me respecter. Mais Yanis, moi je le trouvais marrant et drôle, hein, bien évidemment. Mais Yanis, lorsque tu dis à la télé que les jeunes ne sont pas éduqués, parce que tu l'as dit. Alors que c'est des merdes, en fait, moi je vous le dis, c'est des merdes, il faut élever ces enfants, putain, ils ont pas d'éducation, ça c'est pas mon problème, moi mes parents ils m'ont éduqué, ils m'ont appris à pas faire des choses. Toi t'es sûr que t'es éduqué toi Yanis? Lorsque moi je passais devant toi et que tu chantais tes chansons, même qui me sont rentrées dans la tête où tu disais j'ai mal au cul, occuper ma jeunesse, ou encore tu criais ah j'ai mal à la chatte, ah nanani nanana, ah j'ai besoin qu'on me la mette. C'est que des conneries comme ça que tu criais. Et oui Alice,
Comment tu as pu oublier certaines choses, beaucoup de choses? Quand tu venais avec ton gloss, avec ton rouge à lèvres, avec tes faux cils, ton vernis, et que tu te permettais de twerker en passant taquiner tes camarades. Tu pensais à quoi? C'était quoi tout ça? Tu étais dans la provocation. Bien évidemment, tu as le droit de faire ce que tu veux, c'est ton corps, c'est ta vie. Mais ne va pas à la télé dire des enfants des autres qui sont mal éduqués, ils ont juste réagi comme toi. Tu réagis sans réfléchir. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne va pas choisir un jour une conséquence quand ça nous arrange. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ces petits jeunes-là de banlieue, comme ils disent, d'accord? Ils ne sont pas venus te frapper comme ça, tu passes dans la rue, t'en frapper, non. Sinon, tous les gays passeraient à la télé tous les jours, pour dire on nous a frappé, on nous a frappé. Bien qu'ils n'en démordent pas, moins vrai que ça arrive. Mais quand on te connaît, toi, tu ne peux pas dire ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc tu as provoqué et reprovoqué. Provocation sur provocation. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. J'ai vu de mes yeux, j'ai entendu de mes oreilles. Je ne peux pas dire un truc que je n'ai pas vu, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je suis du genre à assumer. D'accord? Donc c'est, voilà les dingueries que Yanis faisait. Et une fois de plus, une fois de trop, je ne donne pas raison à ceux qui t'ont frappé, parce que c'est un fait, tu t'es fait frapper. C'est un fait, tu en as souffert de certaines choses. Mais c'est pas parce qu'on s'est fait violer dans la vie qu'on va devenir un violeur. Alors honte à tous ceux-là qui vont excuser ça. Tu peux te faire violer et puis tu deviens une personne meilleure. Une meilleure personne, comme tu veux. D'accord? Donc alors, si je comprends bien, on te donnerait le bon Dieu sans confession. Lui-même où il est, le bon Dieu, il doit être fatigué. Quand il nous voit, il est fatigué. He's tired. He's very tired. Enfin bon, bref. Mais ce qui me choque encore plus, je suis tellement dépassée que j'ai même dû écrire, hein, Yanis. J'ai dû écrire. Ils m'ont traité de gay, j'ai pris le bras de ma meilleure amie, on a avancé. Ça, j'ai déjà dit, c'était faux. Parce que tu n'es pas du genre à lâcher l'affaire. Tu es du genre à commencer, mais tu ne sais jamais lâcher l'affaire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je répète, je ne donne pas raison à ces jeunes-là qui t'ont frappé. Mais on sait très bien ce qui s'est passé. Parce que s'il y a un adjectif pour te qualifier, ce serait provocateur. Parce que Yanis, tu es provocateur. On le sait. Je le sais, tu le sais. Tous ceux qui nous ont connus le savent. D'accord? Quand tu dis que tu n'allais pas dire à ta mère que tu t'es fait frapper parce que tu avais honte, mais de qui se moque-t-on? Of who is you done mocking? We done mocking of the who? On se moque de qui? Parce que, comme moi je t'ai connu, tu as été placé en famille d'accueil. Parce que tu t'étais déjà fait frapper, non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, par des gens. Donc ta mère, elle était déjà au courant. Elle était déjà au courant, c'est pourquoi on t'a placé, on t'a éloigné de ta ville qui est Grigny, on t'a éloigné pour te mettre à Montgeron, où tu t'es fait frapper. D'accord? Je suis juste choquée par le fait que tu ne sois pas humble. Le fait que tu puisses dire, que tu oses dire que les enfants des autres ne sont pas éduqués. Et le monsieur qui a osé dire... On va d'abord voir des sauvages qui agressent un homme innocent et profondément bon.
enfants des autres étaient mal éduqués, du coup, en disant que t'es un homme bon, pur. Lui là, il sait pas de quoi il parle. Ce monsieur là, on le met avec toi une journée. Je crois que le mec il va regretter, il va tomber par terre. Il tombe par terre. C'est vrai qu'on ne tombe pas en l'air, mais lui il va tomber par terre. Soyons raisonnables. Quand tu as envie de faire du buzz, fais le bien. N'essaie pas de détruire autrui. Une chose est sûre, c'est que je ne suis pas d'accord avec tes propos. Tu aurais pu te contenter de dire certains mots et laisser d'autres. Mais tu as abusé. Parler d'homophobie, c'est trop. C'est trop. Parce que tu es provocateur. Toi, un homme bon, un homme pur. Je t'ai vu faire des histoires, Yanis. Pourtant, tu sais que je t'aime bien. Hein. Je t'apprécie. Parce que t'es fou. T'es trop fou même. T'es trop fou. T'es fou, 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 fou. Peace and love, Jack and Boy, peace and love is the... Mais bon, voilà quoi. Il y a une chose qui m'a surtout interpellée. C'est le fait de voir ta soi-disant sœur à TPMP qui t'accompagnait. Mais ta sœur, elle était où quand on appelait pour dire Yanis, il est absent. Aujourd'hui, il ne s'est pas présenté en cours. Yanis, il est absent. Nanana. Yanis, si, Yanis, ça. Jamais, jamais, au grand, jamais, au grand, jamais. Ta soeur ne s'est jamais présentée. Ta soeur ne s'est jamais présentée. Mais comme par hasard, ta soeur, elle se présente à TPMP. C'est pour nous dire quoi? What of the what? What of the what? Donc ta soeur ne se présente pas lorsqu'il s'agit de ton éducation. Mais ta soeur, elle se présente lorsqu'il faut aller sur TPMP. Et comme tu sais, je connais ton éducateur, Issam. Je suis désolée de dire ton prénom, mais si tu me regardes, Issam, tu sais que c'est vrai ce que je dis. Tu sais, je sais, il sait. Nous savons, d'accord? Les fois où tu venais twerker sur ma voiture, putain. Tu twerkais, tu m'as même dit un jour que tu voulais être une star, que tu voulais percer dans la musique. Mais bon, maintenant, vu que nous en sommes là, je préfère te dire que tu ne peux pas percer dans la musique, mais tu pourras percer dans la télé-réalité. T'es bon dans ça. Apparemment, je vois que t'es bon dans ça. Donc, je reste outré et choqué. I'm shocking. I'm very, very, very shocking. Very badly shocking. Man, what the fuck, man? Ok. Désolé, je reprends mon sérieux. Mais aussi, une des choses qui m'a choqué, c'est quand tu disais que tu avais honte de dire des choses à ta mère parce que tu t'es fait frapper et filmer. Mais je vais te dire à tes gens là, hein, est-ce que c'est la première fois que tu te faisais frapper? Non. Est-ce que c'est la première fois que tu te faisais filmer? Non. Et pour la peine, je vais montrer les vidéos où tu te fais frapper à Châtelet par des gays. Ce sont des gays? Si des gays frappent un gay, est-ce que c'est de l'homophobie? Si c'est pas de l'homophobie, qu'est-ce que c'est? Avant de continuer, je vous montre la vidéo. Chut! Moi je vous pensais, battez-moi. Et tout ça! Excusez-moi pour la luminosité. Faire des vidéos, ça prend du temps. Le temps de regarder, nanani nanana.
parce que je vous respecte en chouïa, chouïa. Voilà. Bon, pour en revenir à Yanis, après avoir regardé cette vidéo-là, qu'est-ce que vous en pensez? Tout en mettant le point, ok, sur le fait que il n'a pas à être frappé. Personne n'a à se faire frapper pour une raison quelconque que ce soit. J'aurais aimé vous épargner de oui, j'ai des amis gays ou même j'ai des gens très très proches où le sont. Voilà, des personnes, voilà quoi, mes figues, mes raisins. Voilà. Donc je n'ai rien contre Yanis, bien au contraire, il ne s'agit pas ici d'homophobie. Il s'agit ici du personnage. Je suis juste pas d'accord avec le fait que ces petits jeunes-là, ils passent pour des homophobes. Parce que la plupart, si tu leur demandes même c'est quoi être homophobe, je suis sûre qu'ils ne sauraient même pas quoi répondre. C'est pas de l'homophobie, c'est juste qu'ils ont été provoqués. Et pour dire la chose, c'est que Yanis, tu aurais twerké sur ces jeunes-là. Imagine, des jeunes sont au lycée, au collège, tu passes près d'eux, tu touches les parties intimes, parce que c'est ça que tu fais, et je t'ai déjà vu faire. Tu touches les parties intimes et tu cours. Bien sûr qu'ils vont s'énerver, parce qu'auprès des potes, ils vont passer pourquoi, pour qui, ils ne veulent pas. Même s'ils sont gays, c'est pas à toi de leur faire assumer ce qu'ils sont, c'est pas à toi. C'est chacun qui vient et qui dit, voilà, mon coming out, I'm coming outing, so I am gay, I am lesbienne, I am PD, I am ceci, cela. D'accord? C'est pas à toi de faire ce genre de choses. Donc j'en passe les fois où les histoires que tu as eues aux toilettes, où tel te demandait des nudes, ou t'aurais fait ci, ou t'aurais fait ça, j'en passe parce que c'est pas le but de te descendre. D'accord? Et même récemment, j'ai vu sur Snap, Lorenzo, qui était ton camarade de classe, qui t'envoyait un message sur Snap pour prendre de tes nouvelles. Putain, tu lui as répondu, tel un chien. Ouf! Comme si c'était un chien, et c'est pas cool. Je pense que tu as pris la grosse tête, c'est ce que tu voulais percer, tu as fait le buzz, profite de ce bad buzz. Profite pour faire des choses bien. Fais de la télé-réalité parce que c'est ce que fais de la télé-réalité au pire des cas. Mais ne descends pas les autres sachant que tu n'es pas blanc comme neige. Tu n'es pas blanc comme neige. J'en profite pour faire un petit coucou à mon petit pote qui s'appelle Blanche-Neige, qui est d'ailleurs mi-figue, mi-raisin, que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la mi-figure, mi-résine, rien du tout. D'accord? Sur ce, prends soin de toi. Yanis, quand même, prends soin de toi. Essaye d'être une meilleure personne. Tu n'es pas une mauvaise personne, loin de là. Tu es juste un peu trop extraverti. Voilà, c'est tout. Tu n'es plus une mauvaise personne. Essaye de prendre les bonnes décisions. Fais les meilleurs choix dans ta vie. Sois humble. Parce que le fait que tu passes à TPMP ou quoi, je sais pas quoi, ça te monte à la tête et t'en oublies tes principes. Je ne vais pas aller plus loin que ça. D'accord, Yanis? Je tiens à préciser que si on a dans les commentaires ceux qui veulent insulter ou quoi que ce soit, ça ne m'attend pas. Ni d'Adam ni d'Ève, parce qu'on ne se connaît pas. Ni d'Adam ni d'Ève. D'accord? Donc je viens juste te dire ce que je pense, et ce que je pense sur ce coup-là, c'est ce qui est vrai, c'est la vérité. Sur ce, puisse Dieu vous bénir, vous, votre famille et votre entourage. Et comme je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, pour les athées, je vous respecte énormément. Donc, bonne chance dans la vie. Good luck in your life. Bonne chance dans la vie. Bonne chance. Amen.